Abordons maintenant la question écologique, parce qu'il s'agit là d'une partie dont on parle beaucoup moins et pourtant qui est peut-être la plus urgente. Le premier point, c'est la consommation en eau. Revenons à ce chiffre que je vous ai donné au début. 500 ml d'eau par requête ChatGPT. Alors vous pourrez dire, ouais, ça paraît pas énorme, mais multipliez ça par les 100 millions d'utilisateurs actifs de ChatGPT, chacun posant plusieurs questions par jour, et multipliez ça par toutes les autres intelligences artificielles qui existent. En fait, on parle ici de milliards de litres d'eau par jour. Une étude publiée dans la revue Nature révèle qu'en 2022, les data centers de Microsoft ont consommé 6,4 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 25 000 Américains, ou des besoins en eau de plusieurs villes comme celle de Bordeaux. Google n'est pas en reste. Ces data centers ont consommé 21 milliards de litres d'eau en 2022. Et avec l'explosion des IA génératives, ces chiffres, ils explosent. Lors de la période de lancement de GPT-4, la consommation d'eau de Microsoft a augmenté de 34% en un an, principalement à cause de l'intelligence artificielle. Le paradoxe, c'est que ces data centers sont souvent construits dans des régions qui sont déjà en stress hydrique. Arizona, le Nevada, certaines régions d'Espagne, certaines régions du Portugal, où l'eau est déjà une source rare, ce qui vient encore plus accentuer le problème. Le deuxième problème écologique, c'est la consommation électrique. L'entraînement d'un seul modèle d'intelligence artificielle comme GPT-3 a nécessité 1287 MWh d'électricité, soit la consommation électrique annuelle de 120 foyers américains. Mais GPT-3, c'était en 2020. GPT-4 est encore plus gourmand et les modèles continuent de grossir. L'Agence internationale de l'énergie a publié en 2024 un rapport alarmant. La consommation électrique des data centers mondiaux pourrait doubler d'ici 2026, passant de 200 TWh à plus de 400 TWh par an. Ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'est à peu près la consommation électrique totale de toute la France. Pour vous donner une autre perspective, peut-être pour mieux comprendre, une recherche Google classique qu'on pouvait faire avant consomme 0,3 Wh. Une requête ChatGPT consomme 10 fois plus. En posant votre question sur ChatGPT, vous consommez 10 fois plus qu'en la posant sur Google. Quoiqu'il faut nuancer ça parce que maintenant, dans le moteur de recherche de Google, Gemini a été intégré, donc une intelligence artificielle a aussi été intégrée. Le troisième point par rapport à la question écologique, c'est qu'il y a une guerre des ressources en ce moment qui fait rage, dont on parle aussi assez peu. C'est une guerre mondiale pour les semi-conducteurs et les GPU. Les GPU sont les processeurs graphiques, notamment ceux fabriqués par Nvidia. Ces GPU sont le carburant de l'IA. Leur fabrication nécessite des terres rares, qu'on extrait principalement en République démocratique du Congo, en Chine, en Australie, souvent dans des conditions environnementales et sociales désastreuses. C'est là où nous avons des problèmes, par exemple, de travail, d'exploitation d'enfants. Des procédés de fabrication qui sont aussi extrêmement énergivores. Produire une seule puce de 2 nanomètres nécessite des centaines d'étapes chimiques et aussi des quantités massives d'eau ultra pure dans les usines de fabrication. Nvidia a vu son action multipliée par 10 en 2 ans, révélant l'ampleur de la demande. Les grandes entreprises de la tech se battent pour accéder aux GPU. Microsoft, Google, Meta, Amazon, ils dépensent des dizaines de milliards de dollars pour construire ces infrastructures IA et ont donc besoin de ces ressources en quantité massive. Et la RAM, la mémoire vive, suit la même logique. Les grands modèles d'IA nécessitent des quantités phénoménales de mémoire. GPT-4 nécessiterait environ 800 gigaoctets de RAM pour fonctionner, selon certaines estimations. Votre ordinateur personnel en a à peu près 8 à 32 gigas, ça dépend de votre configuration. Et multiplier ça par tous les serveurs, plus toutes les IA qui existent, ça fait une quantité de RAM nécessaire énorme si on veut développer une infrastructure conséquente. Du coup, le prix de la RAM s'est envolé depuis environ 1 an et vous avez sûrement déjà pu constater l'augmentation des prix pour l'achat d'un ordinateur ou d'un téléphone et cela risque encore de s'accentuer. Le quatrième problème écologique, c'est toute l'empreinte carbone. Entraîner des IA consomme de l'énergie, consomme de l'eau, mais des quantités de CO2 énormes vont être émises. Entraîner GPT-3 aurait émis environ 552 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 123 voitures roulant pendant 1 an.
Une étude de l'université du Massachusetts a calculé que l'entraînement d'un seul modèle peut émettre autant de CO2 que 5 voitures américaines sur toute leur durée de vie. Et là, on parle juste de l'entraînement du modèle, on ne parle pas de toute l'utilisation du modèle. La consommation globale de l'IA pourrait représenter 3,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Alors 3,5%, ça vous semble peut-être peu, ça ne nous dit peut-être rien, mais si on arrive à 3,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2030, ça veut dire que l'intelligence artificielle émettra plus de CO2, de gaz à effet de serre, que tout le secteur aérien. Quand on nous dit de ne pas prendre l'avion, ça nous parle peut-être un peu plus. Du coup, les grandes entreprises de la tech, elles sont face à un problème. Elles se sont engagées il y a quelques années à être carbone neutral, carbone négative même, et l'explosion de l'IA compromet ces engagements de vouloir baisser l'impact sur la planète. Google a vu ses émissions de CO2 augmenter de 48% entre 2019 et 2023, en grande partie à cause de l'IA. Et enfin, le dernier problème, un peu une des conséquences de l'intelligence artificielle, ça sera un problème de l'obsolescence de nos équipements. L'IA accélérerait le fait qu'on achète un nouveau matériel parce que pour pouvoir bénéficier d'une intelligence artificielle sur notre téléphone, sur notre ordinateur, l'avoir un peu mieux intégré, il faut peut-être changer, renouveler plus vite mon appareil électronique. Par exemple, Apple Intelligence, vous l'avez à disposition pour ce qu'il vaut encore aujourd'hui. Il est très loin de ce que peuvent faire beaucoup d'autres intelligences comme Gemini. Mais bref, si vous voulez par exemple Apple Intelligence, il faut un iPhone récent. Un iPhone trop ancien, vous ne pourrez pas l'utiliser. Du coup, vous allez être tenté de renouveler plus tôt votre appareil et donc forcément, ça risque d'augmenter et de créer une hausse des déchets électroniques qui représentent déjà 53,6 millions de tonnes par an dans le monde. Quand on sait que seulement 17,4% de ces déchets sont correctement recyclés, on se rend compte un peu plus du problème que cela peut entraîner. En résumé, l'intelligence artificielle n'est pas une technologie propre, elle n'est pas juste virtuelle. Quand on est dans des serveurs ou dans l'Internet mondial, elle a un corps physique et ce corps, il est massif. Ce corps, il a besoin de beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et tout ça pèse lourdement sur notre planète.